Yep, salut tout le monde. Comment que ça va? La forme? La forme ou pas la forme? Allez, la forme. Faut bien, il faut l'avoir la forme, c'est ce qu'il faut. Bon, allez, trêve de conneries. On va, tiens, j'ai encore retrouvé des bouts sans encore avoir à ouvrir. Écoute-moi ça, écoute-moi ça, écoute-moi ça. Là, allez, tout sur le 22. Merde, manqué. Bon, allez, bast. On va continuer l'outil. On va tomber le rotor. Voilà, tous les éléments, machin. Et puis, voilà. La finalité, ça sera de l'ouvrir en deux pour voir un petit peu la gueule de tout. Je ne sais pas si ce sont de bons souvenirs, mais en tout cas, on est obligé d'en passer par ça. Cancer. De musique classique, musique contemporaine. Et voilà, il a ouvert des portes, c'est sûr. Ce que vous faites, Alain Chamfort. Quand j'ai entendu tout à l'heure, et surtout à la suite des commentaires. Ah, si des fois il y en a qui veulent savoir, là, mes arraches et tout, là, moi c'est tout sur FX Motors. Motion Pro. Mon trot, là, c'est du 28%, hein, c'est bien ça? Ouais, 28%. Tu passes, tu as une voix assez grave, peut-être encore malade. Et aussi, ah oui, tant que je vous ai sous la main, il y en a un qui m'a demandé pourquoi il y en avait deux là. Bah, en fait, si tu veux ça là, c'est par exemple sur d'autres motos, c'est pour mettre au bout de la cam de ton vilebrequin. Ça évite après d'appuyer dessus si la cam elle est petite, voilà que ça c'est fin. Voilà, vieux pour. Si tu voulais savoir. À ce garçon, Flavien Berger. Vous me l'avez dit. La dernière fois que vous êtes venu, vous m'avez dit il y aura Flavien Berger. Ouais, c'était. En fait, je suis vraiment fan du clip qui sont sortis. Et genre, c'est vrai que le clip avec mon compte d'attraction, j'étais plutôt impressionné par le délire. Et quand il y a le chevalier, c'était vraiment cool. Donc, franchement, respect quoi. Et Flavien Berger, vous voyez, vous inspirez déjà des jeunes artistes. On est confrères, on est de la même génération. Ouais, mais c'est quand même. Merci beaucoup. Moi, j'ai été très impressionné par ton jeu de piano. Tu joues hyper bien du piano. Merci, bravo, merci. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est dans le cheminement des artistes d'aujourd'hui. Bon, il peut y avoir la Nouvelle Star, comme il pourrait y avoir The Voice ou d'autres programmes. Et il y a aussi cet exercice dont on parlait tout à l'heure avec Blondino, celui de la reprise. Et là, vous excellez de façon impériale. Illustration sur France Inter. On aurait pu en dévorer le reste. L'amour bon Dieu traverse. Tonnerre de Brest. Mais nom de Dieu que la princesse. Eh oui, de Bang Bang, Nancy Sinatra, un tonnerre de Brest de mieux. Bon, on va démonter la pompe à huile. Voir un peu la gueule qu'elle a la pompe à huile parce que bon, là-dessus, là, sur les Husky, là, enfin Husky KTM, hein, pompe à huile. Non, enfin c'est comme si c'était plastifié en fait quoi. Mais c'est ça quoi, c'est plastifié et bon, ça fait moyen quoi, ça fait moyen. Quand tu vois que moi même sur ma mini quoi, avec laquelle je fais des démos là, son 50 CRF là, enfin mon 88 là, c'est une pompe à huile ferraille quoi. Enfin je trouve que ça fait vraiment moyen pour des motos de cross quoi. Ça se fait vraiment moyen quoi. Donc alors, il y a, ok. Voilà, vous jouez autour de cette idée, hein. Bah ouais, complètement. Quand j'ai commencé à écrire cette chanson, c'était avec mon producteur qui m'a donné ce truc du mal, la maladie. Et en fait, au début, ça parlait donc du sida. Et je me suis dit, pourquoi faire un thème triste sur ce sujet? J'en avais marre de quelque chose de je me suis dit, bon, allez, allons vers quelque chose de plus léger pour parler justement de sujets graves.
Et donc ça donnait cette chanson de maladie. Et ça vous relie à... Ouais, il y a un petit poinçon extérieur d'accord. Putain, il y a encore de la flotte quoi dedans quoi, s'il te plaît quoi. Putain. Ah, c'est à point Jérémy. Et puis il y a l'autre facette de votre émission, Hop. qui est une facette qui me parle particulièrement. Allez, c'est votre côté lyrique, votre côté Woodkid, chevauché fantastique, dans cette chanson qui s'intitule Edgar. Le froid Edgar avec des gosses, tu bois la tasse dans le gosse. Pour un clown et de quoi t'as juste rendu bien haut. Ta foi Edgar, c'est moi le stade. Et la c'est ta femme, elle te voyait plus. Ok. Là, ça a dû tout venir là. Ah, logique là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est le lyrisme pour vous? Allez, dis-nous ce que c'est le lyrisme. C'est quelque chose que j'essaye d'expérimenter ces dernières années, puisque en fait à partir du moment où j'ai mué, Voilà, donc poinçon extérieur. j'ai commencé en fait Poinçon à extérieur, bah oui, logique parce qu'il y a le... Et je me suis entraîné. Il y a les ergots pour pouvoir mettre j'ai testé plein de choses. l'axe pour la pompe à eau. J'essayais des fois d'avoir quelque chose qui cassait ce rythme de... Et là, du coup, Et donc j'ai testé des envolées. ça doit être le même délire. Donc voilà, ça vient de là. L'axe. Je voulais casser ce rythme froid de la voix. Le premier album de... Oh, il y a un bout, bah tu vois. Il s'intitule Il. On a bien fait de la démonter, mon pote. Tu vois qu'on a bien fait de la démonter. Parce que je crois bien. Ouais, regarde, tu vois. Merci infiniment. On vous retrouve la semaine prochaine à Bourges. On peut applaudir. Pouah, et bah tu vois, on a bien fait de la démonter, gars. Vous avez bien ici à la maison. Très bien ici, en plus c'était un peu chaud, mais c'est cool. Putain, mais c'est quoi ça? C'est un bout de quoi? C'est un bout de circlips, non? C'est un peu tout ce qui Ouais, je vais y mettre de côté ce machin et on regardera là. Ouais, là j'ai un... Bon, bah voilà, comme quoi. L'écrivain portugais, artisan de la multiplicité des identités, aurait pu aussi inspirer ce groupe qui a choisi le lyrisme et la confusion des genres comme moteur pour troubler les sens. Essayer à gratter un peu. Hein. C'est une meute. Donc, et ici, là, ça va creuser. Qui édifie une dualité dans un même corps et un même cœur qui se fractionne, se démultiplie et se réincarne suivant les morceaux. C'est un pari sur l'audace et sur la curiosité. Dans une ère où tout se dématérialise, Canine est un projet tranchant qui veut redonner de l'incarnation en décolonisant l'iconisation de la société du spectacle. Du lyrisme, des masques et des plumes, et une voix transgenre. Tout arrive. Ok, enfin voilà, où est-ce que tout à l'heure quand j'expliquais la partie plastique, voilà, c'est ça, et je trouve ça vraiment, vraiment dommage, quoi, vraiment dommage. Sa raison d'être. Canine sur France Inter. Du Twin Shadow sur France Inter. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Je dois vous appeler Canine. Oui, oui. C'est vrai? Ouais. Quelle histoire que votre histoire qui a commencé de façon finalement assez sacrée, puisque vous avez voulu construire le mystère et vous avez voulu donner vos premières émotions dans le cadre d'une église, l'église Saint-Eustache à Paris. Le trouble de la voix, le trouble aussi de la situation, parce qu'on a eu ce contact avec vos chansons sans connaître votre visage. C'est la première fois que je vous découvre ce soir. Et d'ailleurs, je vais dire la vérité, quand j'ai parlé à Louis,
essayer de créer une voix, une voix de genre ou une voix d'un certain âge. Donc, il faut vraiment un peu d'écriture. Là, en disant toujours de sans genre, Ok, ça y a pas besoin. Ok, là là. La voix est hyper. Putain, j'aimerais bien arriver à Dichotomie quand elle est là et puis quand on entend le morceau. On l'enlever. qui chante. Il est hyper impressionnant. Merci. Ah, là, ouais, yes, nickel. Sur France Inter, très prochainement. Oh, putain. Ouais, oui, c'est ça que je voulais regarder d'ailleurs. Je disais le petit morceau là. Balogie, c'est comment? Si on aurait dit un bout de Tu circlips, sais, mais. s'il y a une place pour un nègre, il n'y en a pas pour un deuxième. Balogie, c'est Eh ouais, hein, c'est un bout de circlips quoi. La misère a besoin de compagnie. L'Europe t'a Donc le cerf, parce que là, lui, il a sa place là. On est ensemble, si bon te semble. Et ouais, ouais, c'est ça, oui, c'est un bout de circlips. Parce que ouais, le clips, il est un. Balogie, c'est Je vais vous faire voir comment il est. C'est comme un rédhibitoire, le flot linéaire, comme un encéphalogramme plat. Ce qu'on me reproche, je le cultive et j'en fais moi. Voilà. Après. Voilà, donc le clip, là, il est fait comme ça là aussi. Il y a un petit trou là en haut là dans le piston pour pouvoir le mettre. Et du coup, voilà, il est pas tout à fait fait comme on va dire souvent les clips qu'on a la plupart l'habitude de voir quoi. Enfin, surtout pour le 2 temps, pas pour le 4 temps quoi. Ok. S'enjaille ma gueule. Hop. Ça, là, avant ouais, lui. De carrière et je disais que je connaissais pas très bien votre répertoire. Puis après, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'amis en commun, dont Feu Marc Moulin. Eh oui, bien sûr. Oui, il connaît Marc Moulin, il connaît Dan Waxman, il connaît Duval, tout Ouais. Toute la filière belge, puisque ce jeune garçon si solaire vient de Belgique. Vous allez bien? Je suis très bien, ouais, merci. Votre album s'intitule 137 avenue Kanjama. Et quand je l'ai écouté, bon, j'ai essayé de faire une sorte de résumé un peu de votre travail, mais tout de suite, je me suis dit... Bon, je chauffe un petit peu parce que l'emmanchement est pas génial là. Donc en chauffant, bah voilà, ça va venir tout seul du coup. Ouais, bon là on est pas mal. Ça l'a décollé. Il était un petit peu chiant à coller, hein. Enfin, heureusement que j'ai chauffé, sinon ça aurait été vraiment une galère. Donc voilà, si des fois vous avez un petit souci avec ça, bim, voilà, chauffez les parties et puis ça va venir tout seul. Hop. Il nous aide à questionner le monde et à questionner la place de l'Afrique dans le monde. Penser l'Afrique, c'est Séverine Kodjo-Granvaux qui dit penser l'Afrique, c'est penser le monde, et moi je renverse. Penser le monde, c'est penser aussi l'Afrique. C'est bien beau de nous donner les compliments dans le style... Bon, avant de démonter la boîte, on va enlever... putain, le chantier. On va enlever le plus gros du cramoyou, là. Parce que là, c'est la salade. Là, c'est la salade. Du geste, parce que c'est ça aussi la musique. C'est la beauté du geste. Balogie. On essaye, ouais. J'enlève le plus gros comme ça, puis je retournerai le moteur, laver. Oh, putain, le chantier. Sur France Inter, le studio 105. Pas longtemps, j'ai le boulot en tête. Peut-être que vous l'avez ou que votre maison de disque là, mais en tout cas, le 14 la putain de Théo, ça point. Au studio 105 pour un concert, une double affiche, je crois. Ouais, avec Fatma Tadia. Voilà, et présenté par Rebecca Manzoni. Merci infiniment, vous restez avec nous, Balogie, parce que s'avance sur la platine de Foule Sentimental un objet musical non identifié qui m'a rendu absolument dingo. Écoute, Flavien Berger, se sont tiens, et blabla le reste du circlips. Et ça donne un truc dingue. Voilà, on a trouvé. On a bien trouvé, c'est bien ça quoi. Là, avec l'autre morceau. Voilà, c'est le clips qui est parti quoi. Putain le boulot. Ouais le boulot.
Ouais, je fais le paranoïaque, je rechange de gants parce que vu que j'ai plein de micro morceaux au bout de mes gants sur les autres là qui s'est incrusté, voilà, j'ai pas envie de toucher bien, de toute façon ça a baigné dedans et tout, mais je sais pas, c'est psychologique quoi. Je vous parle franchement, c'est psychologique quoi. Histoire de pas finir d'en mettre. C'est un petit peu couillon, j'avoue, mais là des fois, faut pas chercher à comprendre. Je vous ferai voir aussi le graisseur, il est complètement tordu. Bon allez, la boîte de vitesse. Être entrepreneur d'un label comme le vôtre, 11 ans après, on en tire un bilan? Non. On continue. Fourchette. On travaille, c'est que des périodes Non, c'est que des courts termes. putain, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est une Ça se porte en un an. espèce de traitement chez AliExpress là. Oui, et puis en fait, justement, Hop. c'est nécessaire pour analyser. Ce qui est important, c'est d'être. Ouais, elle ne viendra pas comme ça. Un label, ça arrive à figer le moment Hop. quand les gens se retourneront sur l'époque, à pouvoir expliquer à travers la Ok. sortie. Ouais, ça, c'est ce que tu m'as toujours dit. Tu m'as dit, moi je voudrais faire des disques dans. Alors. La temporalité, c'est l'essence de pourquoi on a inventé ce label. Faire sauter. Là, Là, comme ça. Et à expliquer l'époque. Là. Ce sont pas que dans les coups de Barillet. Le barillet est super léger. Mais c'est un débat philosophique qu'on fait d'avoir, projet après projet, avec les artistes du label. Et en fait, ça avance sur la platine de Fou Sentimental. Pendant que vous dites ça, la dernière chanson qui clôture. Il vient de 3 petites traces. Là. C'est une très grande chanson qui s'appelle L'Inoéon. Faut qu'on regarde les. Je crois qu'il y a Yann Wagner d'ailleurs. On va regarder les tétines des fourchettes. Qui voulait dire quoi? Ok. D'ailleurs, oui. Ouais. Quelque chose d'un peu déshumanisé, comme ça. Ouais. Perte de. Donc 0,3T. Cette éventualité. 0,2T. On n'est pas sûr de ne pas être convoqué un jour. Quoi. Ok. Et c'était important de clôturer cet album. Ouais, et ça va, avec c'est pas trop. ce signe qui est le vôtre aussi. Hop. Toujours été dans la modernité, sans faire de jeunisme. Parce que ce titre-là, c'est un titre purement électro. Hein, Oui. et il vous ressemble bien en même temps. Oui, bien sûr. On ne peut pas faire des choses qui ne me ressemblent pas, mais en même temps, je crois que j'étais bien entouré. Et je crois qu'on va pas pouvoir. Si. Notamment Yann Wagner et 0,2T aussi. Il faut le reconnaître dans la couleur qu'il a pris. Cette couleur que l'on entend. Merci beaucoup Flavien Berger, merci Arthur Péchaud, merci Balogi, merci Alain Chamfort. Merci à toi. On va fêter la sortie de vos albums. Hop, avant d'enlever la boîte complète, on va virer le circlips. Ont été réutilisés et aujourd'hui, 80% des cartouches HP authentiques comprennent des matériaux recyclés. Réinventez votre impact avec HP sur hp.com/fr/recycle. Voilà. La Martine, Il est 23h. tu vas venir. C'est l'heure du journal. Hop. Ok. Ce journal vous est présenté par Elodie Forêt. Ah. Bonsoir Elodie. Bonsoir à tous. Il y a une rondelle normalement sur celui-là, voilà. Et coup de pression, celui du Front National devant l'Assemblée nationale a organisé un rassemblement ce soir pour tenter de peser On sur va la mettre loi le Asile clip, et ça. Immigration. Celui aussi du PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac, pour stopper les grèves, il a décidé de contourner les syndicats et d'organiser un référendum. Voilà. Dans l'actualité aussi, le geste d'apaisement des zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Manuel Valls, maire de Barcelone, l'ex-premier ministre y pense. La fin du règne d'Arsène Wenger à Arsenal. Et puis la prescription culturelle pour le week-end. C'est un film très nouvelle vague, mais provincial, de Jean-Paul Siverac. France Inter. L'Assemblée nationale joue une prolongation sur la loi Asile et Immigration. Les débats devaient se conclure. Bon, voilà, allez. On va enlever le vilebrequin. Bon, comme d'hab, hein. Là, vu que c'est 4 temps, c'est pas un manche en force, donc il n'y a pas besoin de. J'ai pas besoin de l'extracteur pour pousser la bielle. Hein. Petit coup de maillet et hop, ça va venir. De toute façon, maintenant le vilebrequin, je vais pas lui faire de mal et puis même, ça risque rien. Hop. Voilà le boulot, tac. Hop.
Voilà, voilà l'histoire. Voilà, voilà. Putain. Donc là, le deuxième point de centrage doit être sur l'autre carter par contre. Ouais, ok, ça marche. Ouais, non. Putain, ouais, il va falloir les BTR là. La préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, avec Benjamin Elie. Et pour l'instant, sur zone, les affrontements avec les gendarmes ont cessé. Les deux routes qui traversent la ZAD sont, depuis jeudi, libérées des barricades. Pas de reprise du dialogue, en revanche, entre le gouvernement et l'intersyndicale SNC. Ce coup de poker de la direction, le PDG Jean-Marc Janaillac va organiser un référendum, demander directement aux salariés de s'exprimer sur l'accord final proposé par la direction et rejeté par les syndicats. Jean-Marc Janaillac qui met sa démission en jeu, Philippe Lefebvre. Oui, Jean-Marc Janaillac, le PDG d'Arc. Bah tire-toi Jean-Marc, t'as bien ramassé assez de pognon. Au bord de la Margarita jusqu'à la Saint-Glinglin. Bon, il va falloir faire un nettoyage hein, bien comme il faut. On aura tout vu, le magazine du cinéma de France Inter. Christine Masson. On parle de vague à propos du cinéma israélien et tout en haut de cette vague, il y a un cinéaste rare et ultra talentueux. Laurent Delmas. Invité Samuel Maoz, l'auteur de Foxtrot. À minuit, mais je suis tout de suite là. C'est l'espace réservé de Marion Guilbault. C'est sa chambre du mercredi soir. Bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Didier, ouais, c'est un peu ma chambre. J'aimerais bien mettre quelques posters. Ouais, il faudrait quand même mettre des posters. Quand j'étais ado, il n'y avait pas un espace de libre sur les murs de ma chambre. Il y avait tous les groupes de musique que j'aimais, ça remplissait tout. Je vous laisse dans votre cabine. Vous avez vu comme le studio est rouge et beau. Yep, voilà, bon, fin de la deuxième partie. J'espère que ça vous aura plu. J'étais en train d'y réfléchir là quand j'étais en train d'enlever les roulements de vilebrequin là, vu qu'il faut chauffer, attendre, blablabla. J'étais en train de me dire, vous savez, les deux pignons là, voilà ces deux là, lui et lui là, le grand qui était voilé, le petit qui était croqué là. Donc en fait ça avait fait tampon quoi, ça a dû bloquer. Et le fait qu'il soit dans cet état là, j'étais en train de me poser la question, vu que tout à l'heure on a retrouvé le bout de serre-clips dans la pompe à huile. Je suis vraiment en train de demander si le bout de serre-clips il a pas coincé la pompe à huile en fait quoi, et du coup voilà, ça l'a toute ça y a forcé dessus et du coup ça l'a toute secoué. Je pense, à mon avis, il y a de très très grandes chances que ça soit ça le souci quoi. Entre autres, je parle pour le problème de la pompe à huile et enfin de la poulie de la pompe à huile pardon. Et bon après bon bah, pour le reste hein, c'est plus que ça le problème. C'est meurs. Bon, et ben mais allez, prochaine fois, hein, remontage. Là, gros nettoyage, je vais retourner, si vous suivez un petit peu les vidéos, voilà, je vais aller voir mon pote là, à la fontaine du diable. Je vais lui en mettre un bon coup partout, contrôler les roulements de boîte. En général ça bouge pas trop hein, les roulements de boîte quand il n'y a pas trop de soucis. Donc contrôler les roulements de boîte, voilà, tout le total, bien tout nettoyer, tout graisser tout nettoyer les graisseurs et tout. Je fasse gaffe aux petits pions de centrage aussi. Voilà, tout passer partout, tous les conduits, quoi, tout souffler, etc. Et puis voilà, puis après, hein, partie 3, ce sera remontage. Voilà. Et un petit nettoyage aussi de lui là qui était pénible hein, pour l'ouvrir tout à l'heure. Bon, j'espère que ça vous aura plu, hein, ce petit démontage là. Et puis, bon, bah comme d'hab, hein, voilà, partagez si vous avez le goût. Petit commentaire aussi. Des fois, s'il y en a qui ont des astuces, etc. Je suis preneur.
Et puis voilà, je vous fais une grosse bise, et puis on remonte tout ça la prochaine fois. Allez, ciao ciao. Ta femme, j'ai pris, je l'ai enculé. Vous allez payer, vous. Ne vous inquiétez pas, nous sommes le pouvoir.